quand ils voient la Sûreté du Québec à la mine, bien souvent, ils disent, bon, ben il y a eu un accident grave, puis c'est un décès. Le travailleur était encore en vie quand il a quitté le site minier. Par contre, il craignait pour sa vie. J'étais sûre qu'il allait y passer. Quand j'ai vu sa face, là, puis sa main aussi, on s'est regardés les deux, on est venus les larmes aux yeux, puis on était là, il survivra pas, c'est impossible. Là. On était sûrs que c'était fatal. Là. Mais si tu vois ton chum, tu penses qu'il va mourir. Ah, c'est quelque chose. Il y avait une grosse contusion à son œil droit, à l'arcade sourcilière, la joue, puis son nez. Ça avait beaucoup, son visage avait enflé. Fait que, il est opéré là, sur l'heure du souper. Mon nom, c'est Éric Lachance, puis je suis mineur. Plus précisément dans le support de terrain, tout ce qui est jackleg, stopper. Mon accident, c'est arrivé, c'est ça, la face était large, puis ça avait bien été tout le chiffre. Tout le chiffre, comme un chiffre habituel. On était rendu à la fin de chiffre, carrément à la fin de chiffre. Habituellement, on travaille même plus à cette heure-là. Fait que on se dépêchait, on voulait finir la face. Puis il restait là, un mur à faire, plus en avant de nous autres. Puis c'est sûr qu'on n'était pas très bien placés non plus, là. Puis on essayait de faire ça vite, là, mais c'est là que l'accident est arrivé. Il s'est planté. J'ai pris un shortcut, puis le ciseau était loin, puis je voulais tout le temps driller plus vite. À place de tasser la plateforme, de changer de place, de prendre le temps, j'ai décidé de faire un peu mon cowboy, de monter sur les ridelles, à ne pas faire. Puis j'ai drillé mon trou. Ça a bien été. J'avais mon partenaire, en voulant dire regarde comment je drille loin mon trou. Je me pensais. J'étais sûr de moi. Et j'étais en train de planter ma botte. Puis j'avais fini, puis j'ai même laissé ma jackleg plantée dans ma botte, le nez de ma jackleg plantée dans ma botte. Puis lui, il était encore en train de la planter, mais il était debout sur les ridelles. J'ai drillé mon trou. Quand j'arrivais pour rentrer ma botte, j'avais pas mon dolly de 4 pieds. Habituellement, je prends mon dolly de 4 pieds, il y a moins de danger. Ta jackleg est plus proche de toi. Là, en utilisant le dolly de 2 pieds, il a fallu que je monte sur les ridelles. Il a fallu que j'avance ma machine par-dessus les ridelles en faisant un truc pas mal dangereux. Là. C'est mettre la poignée de la patte dans un petit dolly pour pouvoir aller driller l'autre bord du ciseau, mettons. Là. La patte était tirée au bout. Puis quand il a sorti le nez de son dolly, qu'on appelle, là, la jackleg, hein, c'est pesant, là, c'est 130 livres. Là. C'est ça. C'est quand j'ai retiré ma machine, elle allait coter sur les ridelles. Puis là, elle a tombé. C'est beau, je l'ai lâché. Mais la patte de la jackleg, elle a flippé, puis elle a carrément venu me péter en arrière de l'épaule. Puis j'étais étiré comme j'étais mal placé. Fait que rendu là, elle m'a fait ça en arrière de l'épaule. Puis ça m'a donné une petite pouce juste assez pour tomber. Les pattes m'ont flippé dans les airs, mettons, puis c'était trop tard, là. J'étais rendu dans le vide même avant de m'en rendre compte, là. Fait que, un petit plongeon. Phase première. C'est sur le coup de fige, là. Moi, j'ai essayé de pogner le pied, là, tu sais. J'ai rien que touché le pied, puis il a tombé en pleine face à terre, mais moi, j'ai arrêté l'air parce que sa machine a viré à la planche, là. C'est traumatisant, c'est quelque chose, là. Tu descends en bas du ciseau, dans le fond, c'est ton chum, là, quasiment, là. Tu tisses des liens avec, là. Puis à la face tout défaite, tout enflé, mais j'ai dit de rester assis pour j'allais chercher le Jeep, là, dans le fond. Parti à la course, j'allais chercher le Jeep, mais il avait réussi à se lever de bout, là. Je l'ai embarqué dans le Jeep, je l'ai emmené à la cage. J'ai appelé mon contremaître. Pas perdu conscience, pas tout. Je me souviens des bras qui nageaient dans les airs. Du coup, puis les nerfs pis tout, ça rebondit. On pourrait dire la face a fait comme un ballon, mettons. Là. La face me pétait à terre, genre tout de suite ressauter sur mes pattes, tout de suite debout. Mais là, ça a commencé. Ça tournait. Plus que les minutes passaient, ça n'a pas été long. Plus qu'à chaque seconde, là, je perdais des forces. Puis là, maintenant, j'étais plus capable de marcher. J'étais dans le côte. Ah, il était plus tout là. Fait que, c'est vraiment traumatisant. J'étais couchée sur le divan avec le téléphone pas bien loin, comme d'habitude.
en cas qu'il arrive quelque chose. Puis j'ai reçu un téléphone. Il y a un monsieur qui m'a appelé pour me dire qu'Éric avait eu un accident. Là, moi, je me suis assise assez carré, puis j'ai commencé un peu à être stressée. Puis l'entendre dans ma voix, il m'a dit de pas m'inquiéter, de pas stresser avec ça, qu'il était en bonne main, qu'il était parti en ambulance, qu'il attendait son arrivée à l'hôpital, puis tout, qu'il était pas capable de rejoindre sa mère. Fait qu'ils m'ont demandé de la rejoindre. Fait que tout de suite, quand on a raccroché, j'ai appelé Joanne. C'est que j'étais couchée, j'ai eu un téléphone de sa conjointe à 5h moins quart le matin. En me disant, elle était toute énervée. Elle dit, je viens de recevoir un appel de la mine. Éric a eu un grave accident. Elle m'a dit, ils m'ont dit pas m'inquiéter, qu'il était conscient, mais qu'il s'en venait en ambulance. Fait que tout de suite, quand on a raccroché, j'ai appelé Joanne. On s'est habillés, venu me chercher. On est allé tout de suite à l'hôpital. On est arrivé avant l'ambulance. Quand on est arrivé à l'urgence, il y avait déjà le représentant de Santé et Sécurité au travail qui était présent dans la salle d'attente. Il avait l'air terrifié. Mettons qu'il était pas beau à voir. Là. On pensait tout qu'il allait mourir. Là. Moi puis sa mère, on est venus en larmes tout de suite. Là. C'était quelque chose. C'était vraiment un moment de panique là, de savoir que ton enfant a eu un accident. Le type de foreuse qu'il y avait, c'est une foreuse jackleg qu'on appelle une foreuse à béquilles. L'équipement, c'était un ciseau qu'on appelle une plateforme élévatrice. La raison pourquoi ils ont été obligés de déplacer de gauche à droite la plateforme, c'est que c'était une galerie où on avait une ouverture pour faire un embranchement, un Y. Et puis ça fait que ça donne des phases de travail quand même assez larges. On boulonne le toit en partant pour être sûr d'être sécuritaire. Ensuite, c'est là qu'on tombe dans les murs et puis dans la face. On a commencé sur le côté gauche. Et puis après ça, on a déplacé la foireuse sur le côté droit. On a déplacé encore du côté droit, ce qui a fait en sorte que la plateforme élévatrice était un petit peu loin du boulon que le travailleur devait installer dans la face. Est-ce que les gars voulaient se prouver quelque chose? Ces deux jeunes, peut-être qu'ils voulaient aller plus vite. Peut-être qu'ils voulaient en faire autant que les autres, qui ont plus d'expérience. Peut-être qu'ils voulaient en faire plus. Ça, je peux pas le dire. Par contre, cet accident-là aurait pu être évité plusieurs fois. Il y a plusieurs procédures qui existent quand on fait du sport de terrain. C'est premièrement, il faut écailler. Deuxièmement, c'est de forer du bon vers le mauvais terrain pour toujours être en sécurité. Sur une plateforme élévatrice, il y a des éridelles, des garde-corps. Donc, on n'est pas obligé d'être attaché parce qu'il faut quand même se promener sur la plateforme et puis à se déplacer. Alors, on n'est pas obligé d'être attaché. Justement, les garde-corps sont là pour nous empêcher de tomber. Il faut toujours se placer de façon à ce qu'on soit capable de travailler confortablement. C'est pas toujours facile. À ce moment-là, quand on voit qu'on a un trou qui est quand même trop loin à faire, on est mieux de laisser faire ce trou-là, puis se replacer, puis justement refaire le trou de façon convenable, de façon à ce qu'on soit plus à l'aise pour travailler. On y a pas pensé. Nous autres, on s'était avancés, on s'est placés là, puis nous autres, on se motivait. Hey, go, 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 tu sais, on a quasiment fini, mais on voulait se dépêcher, là, fait sortir la face, dans le fond. Puis finalement, on n'a pas vraiment pu. Mais tu sais, on aurait dû se replacer, là, checker ça comme il faut. Bien. Ça, on veut toujours performer. C'est dans ce métier-là. Fait que on va prendre des shortcuts, toujours vouloir aller plus vite, mal se positionner. C'est dangereux, puis il faut en être conscient. Ça peut prendre 5 minutes de plus, mais pour 5 minutes, gars, combien de temps j'ai perdu à cause de mon accident? Tu sais, je veux dire, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de... Trop dangereux. Là. Quand il était obligé de tirer après sa foreuse, c'est là qu'il perdait du temps. Là. Et puis, quand il est tombé en bas, c'est bien de valeur, mais la place de travail a été fermée. Le travailleur n'a rien gagné. Les deux travailleurs ont rien gagné. Fait que ça sert à rien de vouloir prendre des shortcuts, de prendre des raccourcis. Ça sert absolument à rien. Il n'y a rien de payant là-dedans. On a tendance à dire que oui, là, tu fais des shortcuts, là, ça va plus vite, mais c'est pas vrai pendant tout. Quelque chose de dangereux, mais toutes les deux, on sait les procédures. Puis vice-versa, on est supposé de se dire, gars, fais pas ça, c'est dangereux. On n'est pas supposé de le faire. Tu vas travailler comme tu veux, puis ton partenaire va travailler comme qu'il veut. T'sais. C'est vraiment. Tu fais ta propre sécurité sur terre. J'étais plus cowboy dans le temps, là, puis je me foutais un petit peu des procédures, mais à cette heure, mon partenaire, je lui fais attention, mais je suis plus à cheval de ses principes un peu. Puis regarde, je fais autant de bottes, autant d'argent, puis on en ressort un morceau. Là.
Il faut travailler à sensibiliser les travailleurs. Il faut travailler à sensibiliser aussi la supervision. Parce que c'est un travail qui se fait par tout le monde. C'est pas juste demander aux travailleurs de travailler sécuritairement. Il faut donner les outils. Il faut donner l'information, il faut donner la formation aux travailleurs. Habituellement, tous les matins, un meeting, ils répètent d'être sécuritaire, puis tous les matins, on avait un meeting, puis ils lisaient une procédure, mais c'est tout le temps de répéter, dans le fond. Là-dessus, ils font bien leur job, là, sauf que c'est nous autres rendus en dessous qu'il faut les appliquer. On peut aller chercher chez le travailleur, c'est par de la sensibilisation, d'en parler, de toujours en parler. On dit souvent, on répète, mais oui, il faut répéter. Il faut répéter tout le temps. Ça, on n'a pas le choix. Ça fait 30 ans que je suis dans le domaine minier, et puis j'ai été travailleur. Je me suis fait répéter des choses, et puis je peux vous dire que j'en répète assez souvent aussi. C'est de la sensibilisation. Tu peux penser que t'es bien, penser que t'es à l'aise la manière du travail, mais ça peut arriver une minute à l'autre, tu ne vois pas venir, ça arrive très vite. Très vite, moi. On était à la fin du chiffre, carrément à la fin du chiffre, fait que on allait chez nous, moi là, tu sais. Je pensais pas que j'allais tomber. Là. Fait que ça arrivait vraiment vite. Il a changé beaucoup, là, puis il est fier aussi de ce qu'il fait, puis il est fier d'avoir changé sa façon de travailler parce qu'il veut plus que ça arrive, puis il est fier d'être encore là, puis... Oui, je suis content d'être encore là. Ça a passé proche. J'ai toujours été un gars cowboy un peu, mais tu sais, cowboy à ce point-là, non. Fait que, oui, ça passait proche, puis des fois, je repense à ça, puis... mettons, je donne un gros bec à ma blonde, je suis bien content.